L'ouverture ce mardi à Kinshasa des travaux de la 4e session de la Grande Commission mixte RDC-Burundi, des assises qui rentrent dans le cadre de la promotion notamment de la paix et la sécurité entre les deux pays. Le recouvrement forcé du crédit véhicule Esprit de vie démarre ce 6 septembre. Les bénéficiaires non en règle sont invités à régulariser, affirme le ministre des Transports. Nous parlerons également de la reddition du chef rebelle Guidon Chimiwirayi du groupe armé NDC rénové opérant au Nord Kivu, annonce faite par le vice-gouverneur de cette province. Le journal, c'est maintenant. Merci de nous suivre en ce moment et où que vous soyez. On commence avec les travaux de la 4e session de la Grande Commission mixte RDC-Burundi, ouverte ce mardi à Kinshasa. La tenue de ces assises s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays dans la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que le développement socio-économique stable et paisible pour leurs populations respectives, grâce à l'Ambonconie. Les travaux de la Grande Commission mixte RDC-Burundi se déroulent au fleuve Congo-Hotel. Il implique les experts congolais et burundais qui sont répartis en 4 sous-commissions. La partie congolaise est dirigée par le ministre de la Réintégration régionale Didier Manzenga Mukanzu et la délégation burundaise est dirigée par Albert Chiguero, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale. La tenue de ces travaux dans la capitale congolaise traduit la détermination des présidents congolais Félix Tshisekedi et burundais Évariste Ndayishimiye à conjuguer leurs efforts pour promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et le développement socio-économique stable et paisible pour les populations congolaises et burundaises. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général à l'intégration régionale a formulé le vœu que ces travaux soient couronnés des succès. Cette rencontre est bienvenue. Et bienvenue, comme je disais, il y a l'évaluation et il y a également à voir ce que nous devons faire dès aujourd'hui pour nous projeter dans l'avenir à la recherche du bonheur des peuples des deux pays. La 4e session de la Grande Commission mixte RDC-Burundi se tient après la 3e session qui s'est tenue à Bujumbura en juillet 1988, soit 33 ans après. Modeste Batiloukwebo et Christophe Mbosokodia se sont encore concertés ce mardi. Les présidents des deux chambres ont évoqué la problématique de la CENI et le fonctionnement de leur famille politique, l'Union sacrée de la nation. Reçu par son collègue du Sénat, le président de la Chambre basse a été accompagné notamment du premier vice-président Jean-Marc Abound. On l'écoute au sortir de l'audience. La concertation est permanente. À tout moment qu'il y a un problème qui se pose dans notre pays, au Parlement, nous nous retrouvons pour nous concerter, décider sur des orientations à prendre pour régler ces problèmes-là. Nous nous sommes retrouvés, comme d'habitude, autour des problèmes du Parlement, aussi bien sur la commission électorale que sur des problèmes qui concernent nos familles politiques. Nous voulons poursuivre nos travaux maintenant, tout comme à la session de septembre, en harmonie, en paix et en consultation permanente. Nous avons parlé du dossier de la CENI, comment nous devons donner à ce dossier une orientation. Nous avons parlé de ça. Nous avons parlé également de notre famille politique. Le ministère des Transports annonce le début dès ce 6 septembre de recouvrement forcé du crédit véhicule du programme gouvernemental Esprit de vie. Il appelle par ailleurs les bénéficiaires non en règle à régulariser.
C'est pour renflouer les caisses de l'État que le ministère des Transports, Voies de communication et des désenclavements, Chéribin Okende, en collaboration avec la coordination du programme des bus dénommé Esprit des Vies, les associations sans but lucratif partenaires du gouvernement, notamment l'association de propriétaires des véhicules affectés au transport en commun à PVCO et GT, va lancer les recouvrements forcés du crédit véhicule auprès des bénéficiaires non en règle de remboursement mensuel à partir de ce lundi 6 septembre. Concernant les insolvables, leurs minibus seront mis en fourrière jusqu'au total remboursement, a prévenu Fabien Mabunda Bessana, coordonnateur principal du programme gouvernemental Esprit des Vies. Lancé en 2014 par l'ancien ministre des Transports Justin Kalumba, sous les rênes du président honoraire Joseph Kabila, ce programme avait été conçu pour objectif de réduire le taux de mortalité dû aux accidents routiers et de résoudre de façon progressive et durable la question de la mobilité à Kinshasa. Au départ, l'acquéreur du véhicule devrait payer 15% du prix des cessions du bus, soit près de 8 500 $ américains. Au Nord Kivu, le vice-gouverneur Romy Ekuka a annoncé la reddition du chef rebelle Guidon Chimuirayi du groupe armé NDC Renové opérant dans le territoire de Massissi Walikale et Lubero. C'était mardi au cours d'une séance de restitution des travaux du Conseil national de la jeunesse tenue récemment au Congo central. Au cours de cette séance de restitution des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire et élective du Conseil national de la jeunesse tenue à Kisantu dans le Congo central au début du mois d'août dernier, il a été question d'expliquer aux jeunes du Nord Kivu les retombées de ces travaux. Une façon pour la jeunesse congolaise de clôturer également le mois d'août leur dédié. Guy Kibira Ndoole, président provincial de la jeunesse, précise que c'était aussi l'occasion de demander à tous les jeunes du Nord Kivu et de l'Ituri de soutenir l'état de siège. Aujourd'hui, nous avons été avec les jeunes. C'est pour d'abord leur permettre, c'est vrai, d'avoir les rapports de l'Assemblée générale, mais aussi pour circonscrire les mois de la jeunesse où nous sommes en état de siège avec mon collègue du Conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri, que vous avez vu et qui est à mes côtés, M. Kaniki, pour également témoigner tous les soutiens, appeler les jeunes à soutenir l'état de siège. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le général Romy Ekuka, qui a été l'invité spécial à cette séance, a expliqué le rôle que doivent jouer les jeunes en cette période exceptionnelle. Pour lui, il y a déjà de grandes réalisations pendant cette période d'état de siège. Mais avec l'état de siège, nous commençons petit à petit à réduire cela. Et je crois que le commun de mortels, lorsque vous lui posez la question, il vous dit que non, depuis que l'état de siège est arrivé, nous dormons paisiblement, il n'y a plus de coups de feu, il n'y a plus de problème. Parce que l'état de siège, c'est un ensemble de mesures de sécurité et peut-être d'opérations militaires pour réduire tout ce qui est comme criminalité, tout ce qui est comme attaque au niveau de groupes armés sur les paisibles citoyens parfois égarés en brousse. Notons qu'une séance similaire sera tenue dans les jours à venir à Bunia dans la province de l'Ituri. D'ailleurs, le président du Conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri était à Goma pour prendre également part aux travaux de restitution de Kisantu. De l'économie à présent, la revue scientifique Congo Challenge a tenu un point de presse. Objectif, présenter son 3e volume avec un accent mis sur la stabilité macroéconomique, développement financier et croissance économique en République démocratique du Congo. Présentation de la revue Congo Challenge, volume 3, numéro 1, août 2021. En termes de contenu, selon les initiateurs, ce volume contient 4 articles, à savoir retombées des investissements directs étrangers en République démocratique du Congo, analyse économétrique au niveau des entreprises locales, effets agrégés et désagrégés de la COVID-19 sur la dynamique des prix intérieurs de la RDC, variabilité thermique durant les 6 dernières décennies dans la région de Kinshasa. Et tous ces 3 articles sont résumés ici par les professeurs Ntangoma. L'année 2018 aura été l'année la plus chaude depuis les données que nous avons depuis l'indépendance. Et évidemment aussi une question toujours d'actualité parce que la Covid continue à nous pourchasser, qui a montré que le niveau d'inflation en 2020 a été beaucoup plus porté par une part importante de l'effet Covid.
Et le chef des travaux, Alexandre Nchoué, donne la quintessence de la stabilité macroéconomique et développement financier et croissance économique en République démocratique du Congo de 1990-2019. Le fonds financier est appelé à jouer un rôle de support à la croissance économique. Mais en RDC, malgré les efforts qui ont été réalisés sur le plan économique, ce rôle est faible. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de profondeur sur le plan financier. Il y a certes eu une série de réformes qui ont été envisagées par le gouvernement et la Banque centrale pour aider le secteur financier à jouer son rôle de levier à la croissance. Selon la ligne éditoriale de la revue, une importance est accordée à des valeurs d'éthique et déontologie. Elle se place au-dessus de toute idéologie politique et se veut fédératrice consensuelle et non partisane. Opération Kinshasa-Bopeto, plus de 600 femmes de la Tchangou ont félicité le gouverneur de la ville pour ses réalisations dans le secteur de l'assainissement. Elles ont également remercié particulièrement le chef de l'exécutif provincial pour la désignation du nouveau comité de la direction générale des recettes de Kinshasa. Après la nomination de Marie Mouabi à la tête de la direction générale des recettes de Kinshasa, plus de 600 femmes, membres de la dynamique Mouabi, se sont réunis pour remercier le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, pour son choix. Pour remercier de tout cœur, Excellence Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, le premier citoyen de la ville Nabiso. Naba effort Oyo, Yazako Sala, pour Kinshasa comme Poto Moindo. C'était également une occasion pour ses membres de féliciter l'autorité urbaine à travers ses actions visant à rendre la capitale salubre. J'ai répondu pour représenter le gouverneur avec l'objectif de sensibiliser les mamans à la vision du gouverneur. Jean-Tini Ngobila Mbaka, qui est Kinshasa Bopeto. Le souci de l'assainissement, d'abord l'assainissement moral, avoir une bonne philosophie, un bon mode de vie qui pousse les gens à ne plus aimer la saleté qui règne, l'insalubrité qui règne dans la ville de Kinshasa. J'en ai vraiment profité de ce moment pour pouvoir sensibiliser les mamans qui sont ici autour de nous. La ministre provinciale de la Culture et Arts, Yvette Tabou, a représenté les gouverneurs à cette rencontre. Dans le secteur de la santé, la RDC reste au top de la liste des pays du monde qui connaissent une forte mortalité maternelle et néonatale. La cause principale, le faible accès aux soins et services de santé de qualité. Pour inverser la tendance, une entreprise japonaise propose une technologie innovante qui permet de réaliser l'échographie à partir d'un téléphone portable. Gaëtan Kubaboranz était à la présentation du projet pilote. En 2021, les décès maternels et néonatals sont encore une priorité en RDC. Selon les dernières enquêtes, le ratio était estimé à 846 décès pour 100 000 naissances vivantes. La République démocratique du Congo fait partie des 6 pays dans le monde qui portent un lourd fardeau de la mortalité maternelle et néonatale. Pour remédier à cela, le gouvernement avait signé un partenariat public-privé en juillet de cette année avec l'entreprise SOIC pour la numérisation du domaine de la santé. C'est dans ce cadre qu'a été présenté le projet pilote de numérisation des soins obstétricaux et néonatals, essentiel à l'aide de l'échographie portable sur un smartphone. Pour le PDG de SOIC, cette contribution est un pas de plus dans l'amélioration de la qualité des soins. Donc notre solution SPAC, c'est le paquet complet pour le centre de santé pour commencer la CP numérisée. C'est en partenariat avec le Programme national de santé de la reproduction que sera mis en place ce projet pilote qui vise 6 provinces de la RDC. Cette technologie nouvelle, c'est vraiment une approche innovante qui doit aider la santé de la mère d'abord par rapport à la rapidité dans les diagnostics apposés à la prise de décision. Par rapport au poids de l'équipement et à tout le confort qui entoure l'équipement, c'est simple et il peut se retrouver, comme on dit, que c'est un outil thermostable. L'activité était aussi un plaidoyer auprès de partenaires pour doter les divisions provinciales de la santé de ces kits d'échographie portables.
Et puis au Maniema, la Fondation Dr Munyangui a acheminé un lot important d'articles Covid au centre de traitement installé à Kindu pour lutter contre les Covid-19. La distribution dans les différentes zones de santé se fait en collaboration avec la Fondation Mapon. C'est une délégation de la Fondation Dr Munyangui qui a séjourné dans le Kindu avec pour mission principale venir en appui à la division provinciale de la santé dans la lutte contre le Covid-19. Le lot important d'articles Covid du Dr Jérôme Munyangui tombe à point nommé pour l'équipe de riposte provinciale. Cette activité être pérennisée pour que ces médicaments ne puissent pas être en rupture. Le produit a déjà été utilisé dans la province parce que je suis de la riposte et plusieurs fois nous avons visité les patients qui ont été mis sous ce schéma et voilà, tout s'est bien passé. Le produit anti-Covid-19 fait déjà ses preuves dans la province, comme en témoigne ce malade guéri après avoir suivi le traitement à base de l'artémisia développé par le chercheur congolais. Comité provincial multisectoriel a proposé hii anti-Covid nikakunywa au nikamaliza, kisha kumaliza nikaenda kupimisha ikakuwa negatif. Profitant de leur séjour au Maniema, la délégation s'est rendue également à Kikungwa dans le territoire des Pangui pour prendre part à la messe de sacrement des 61 fidèles catholiques de la paroisse martyrs des Banganda. Pour marquer son appartenance en tant que fils du coin, la fondation du docteur Jérôme Munyangui a soutenu matériellement les fonctionnements des activités ecclésiastiques. Un geste bien reçu par les fidèles paroissiens. Dans la province du Kasaï oriental, 25 km des routes sont en pleine construction dans la ville de Mbujimaï depuis le lancement par le chef de l'État du projet Tilégelou. 11 chantiers fonctionnent à temps plein. Les travaux Tilégelou évoluent bien. Les canalisations sont en phase terminale et bientôt la couche de fondation sera posée. En tout cas, c'est le constat fait par des confrères. Détail dans ce reportage commenté par Jenny Kayembe. Les travaux de réhabilitation et de construction des routes dans la ville de Mbujimaï au Kasaï oriental ont pris une vitesse de croisière. Le projet pilote Tilégelou, initié par le président de la République, évolue très bien sur tous les axes. 11 chantiers sont ouverts par l'entreprise Grexed. Sur l'avenue Lusambo, les travaux d'assainissement sont très avancés et cette avenue porte d'entrée de Mbujimaï aura son deuxième collecteur d'évacuation des eaux. Des pierres et gravinons sont disposés en couches superposées pour protéger les drains et autres dispositifs d'évacuation des eaux. Non loin de là, sur l'avenue Lumumba, Grexed a déjà rechargé la route et fait des essais sur la couche déjà profilée et compactée. C'est une semaine décisive car la pose de la couche de fondation n'est qu'une question d'heures. Au rond-point Cohydro, les travaux de terrassement avancent très vite. Ces travaux sont destinés au remplissage des bétons des semelles de fondation. Pour le moment, je suis très content. Je vois comment on mélange les ciments pour faire du bon béton. Merci au président de la République. Jamais connu ici chez nous. Depuis que nous sommes ici, très jeunes, petits enfants, on n'a jamais connu des travaux de telle envergure. Au rond-point Moiloussé, l'entreprise Arémir a fini la construction des caniveaux. Le vice-président de l'UDPS Kasaï oriental remercie le chef de l'État. Je remercie le chef de l'État pour avoir songé à la population est-kassaïenne. Il a prouvé qu'il est fils maison. Ça fait longtemps. Le boulevard Laurent-Désiré Kabila de Mbujimaï connaît lui aussi des grands travaux des collecteurs qui sont construits aux côtés des canalisations. La ville de Mbujimaï est réellement en chantier grâce à ce projet du président Félix-Antoine Tshisekedi. Et dans le Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Yaboula a lancé ce mardi les travaux de réhabilitation de l'avenue Mokuto. Longue de 4 km, cette avenue sera réhabilitée et modernisée de bout en bout. En réhabilitant l'avenue Mukuntu, l'autorité provinciale Jacques Yaboula Katoué répond ainsi aux cris de détresse de ses administrés du quartier portant le même nom, qui, à cause du mauvais état de la route, étaient obligés de passer par la route de contournement, une route qui enregistre pas mal d'accidents. Parce que tous les véhicules vraiment vont commencer maintenant à passer ici et non de passer sous la route de contournement. Alors nous remercions le gouverneur et en tout cas nous encourageons ceux qui ont tenté de faire. Nous avons un gouverneur rwandan qui travaille. Cette route longue de 4 km sera réhabilitée et asphaltée par une firme sud-africaine sous la supervision de l'OVD.
Elle va ainsi relier 2 quartiers de la commune annexe, à savoir Mukuntu et Somika. Ces travaux témoignent de l'engagement du gouverneur qui a promis de construire les routes de la périphérie de la ville de Lubumbashi. Nous avons pris l'option d'asphalter ces tronçons juste pour relier les 2 quartiers. On a eu à faire des routes au centre-ville et la population est contente de cela. Mais la population nous demande aussi de travailler dans le quartier et nous sommes à l'écoute de la population. Raison pour laquelle aujourd'hui nous venons travailler. Ça, ce n'est pas le centre-ville, mais c'est dans la périphérie. Et il faut absolument qu'on desserve notre population. Les travaux de modernisation de l'avenue Mukuntu est le début de la série d'autres routes qui seront construites dans la périphérie de Lubumbashi. Le but poursuivi par l'exécutif provincial sous l'égide de Jacques Aboula Katoué est de relier le centre-ville au quartier périphérique. Le gouvernement provincial de Haut-Uélé et la Fédération des entreprises du Congo local sont parvenus à un accord pour la mise en activité du pont bascule érigé dans la localité de Bo, en territoire de Faradjé. C'était à l'issue d'une séance de travail organisée au gouvernorat de province lundi. C'est dans cette salle qui balaye du gouvernorat que les 2 parties s'engagent dans cet échange sans tabou pour dissiper les malentendus autour du pont bascule de Bo destiné à réglementer les tonnages sur la route du Haut-Uélé. Projecteur à l'appui, le gouverneur de province Christophe Basseninonga est en première loge pour expliquer son ambitieux projet de vouloir faire du Haut-Uélé la locomotive du développement de l'espace grand oriental grâce au corridor en développement. Un instrument qui aide à ce qu'on connaisse le poids transporté correspond aux ouvrages qui sont sur la route, de façon qu'ils ne soient pas endommagés. Juste après ces jeux de questions-réponses et d'échanges constructifs qui ponctuent cette face-à-face entre le gouverneur et le patronat, de quoi émouvoir ses participants. makambo ebimaki bebu problème na po bascule ezali malamu pona kobatela balabala pe mituka pe na biloko pona ba po eza ya kala. Un sentiment de satisfaction également pour Cyril Ekolo, le patron de la province. Nous devons sensibiliser pour que ces ponts bascules soient effectivement opérationnel. En vue de préserver les réseaux routiers de sa province en pleine reconstruction face à ces grands transporteurs de gros tonnage qui cassent de ponts et endommagent ces chaussées en terre battue, le gouverneur de province avait promulgué un arrêté en 2020 limitant à 35 le tonnage sur l'axe Isiro-Dungu-Faragé-Dourba, un peu plus que sur les tronçons Isiro-Mumberewacha qui pourraient grimper jusqu'à 50 tonnes une fois les travaux d'aménagement terminés en vue d'être au même diapason que l'axe Isiro-Dikindi-Bolé-Bolé où ces ouvrages d'art sont presque invulnérables. Après un séjour de travail à Kinshasa où il a été invité par la haute hiérarchie du parti Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, le président fédéral, section Tchopo, Lolo Ofoilo, a restitué à sa base de Kisangani les principales résolutions des assises de Kinshasa. À son retour de Kinshasa, où il était appelé à prendre part aux réunions des restructurations du parti suite à la démission du président national Dieudonné Fikiri Alimassi, le président provincial du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement FNSD, Tchopo, Dr Lolo Ofoilo, a tenu une matinée politique au cours de laquelle il a procédé à la restitution des principales résolutions de ses assises aux militantes et militants de Kisangani. À cette occasion, il leur a communiqué les noms des nouvelles autorités du parti. Il a fait savoir que pendant cette période transitoire, l'intérim à la présidence du parti a été confié à l'ancien secrétaire général Patrick Mouvoulou. Flavien Massounda a été désigné nouveau secrétaire général. Il sera secondé par Jean Bohoto. Il a signifié que cette nouvelle équipe a été chargée de poursuivre la restructuration du parti au secrétariat exécutif et dans toutes les fédérations en vue de préparer les échéances électorales de 2023. Le président fédéral a également fait savoir aux militants et cadres de Kisangani que c'est leur sœur et tante, Madame Zeta Bamanissa, qui sera validée sénatrice en session de septembre prochain en remplacement des sénateurs Dieudonné Fikiri Alimassi. Enfin, Lolo Ofoilo a demandé à sa base de soutenir le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
les FNSD étant un parti à part entière de l'Union sacrée de la nation. Repartons dans le Haut-Katanga où le directeur général intérimaire de l'Office congolais de contrôle, Lubiba Mampouya, séjourne depuis vendredi dernier à Lubumbashi. De là, il va se rendre à Kolwezi pour l'inauguration du laboratoire de l'OCC à Tenke-Fongoromé dans la province du Lualaba. Après les Haut-Katanga, le ministre national en charge du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a placé le cap ce mardi 31 août sur le Lualaba afin de poursuivre avec son séjour de travail. À sa descente d'avion, c'est le directeur général ad intérim de l'OCC, M. Gabi Lubiba Mampouya, le président du conseil d'administration Albert Osango, ainsi que les hauts cadres de l'OCC qui ont daigné l'accueillir. Le patron du commerce extérieur arrive à Kolwezi pour inaugurer un nouveau laboratoire dans le cadre de la crédibilisation sur la qualité de produits à l'exportation. Sans perdre du temps, Jean-Lucien Boussa a été invité à visiter la concession de l'Office congolais de contrôle où sera érigé dès le mois prochain le bâtiment administratif couplé à un laboratoire afin d'offrir un service de qualité en temps record au groupe minier. Par la suite, le ministre du Commerce extérieur et toute la délégation de l'OCC ont pris la direction de la commune de Fongoromé pour la cérémonie inaugurale du nouveau laboratoire d'essais physico-chimiques détachement de Tenke-Fongoromé. En présence de Madame le gouverneur ad intérim de Lualaba, Fifi Masuka Saini, le directeur provincial de ce service des certifications de produits a pris la parole pour la présentation de l'ouvrage. Il s'agit d'un laboratoire d'analyse minérale inscrit dans la haute technologie mondiale dont les travaux avaient été lancés en août 2015. Gabi Lubiba Mampouya, directeur général ad intérim, s'est félicité des efforts consentis avec ses collaborateurs pour la concrétisation de ce projet. La parole à son tour, la patronne du Lualaba a de prime abord remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, sous l'impulsion de qui la modernisation de l'OCC se manifeste. Fifi Masuka Saini n'a pas manqué de féliciter l'équipe dirigeante de l'OCC pour cette innovation. Au cours de son allocution, Jean-Lucien Boussa a souligné que ceci vient assurer la compétitivité des produits congolais à l'exportation. Puis s'en est suivi la coupure du ruban symbolique de ce joyau et dans le même temps, la visite des différents compartiments de ce laboratoire moderne le mieux équipé. Terminons avec la célébration du 60e anniversaire de la paroisse Saint-Charles-Luanga. À l'occasion, une messe d'action de grâce a été dite le 29 août à Kinshasa, à laquelle a pris part la députée nationale Henriette Ouamou. C'est sous les signes d'action des grâces et des maturités que les fidèles de l'église Saint-Charles-Luanga ont placé les festivités marquant les 60 ans d'anniversaire de leur paroisse, créée depuis 1961. À ces jours, des milliers d'âmes sont sauvées grâce à cette église. Une célébration eucharistique a été présidée le dimanche 29 août 2021 par l'évêque Vincent Tchumba. Dans son homélie, l'officiant du jour a invité les paroissiens de Charles-Luanga à la transformation et à la purification de leur cœur. Cette messe a été dite en présence des députés catholiques, membres du caucus Ave Maria, notamment la députée nationale Henriette Ouamou. En guise de reconnaissance, ces élus fervents et ferventes catholiques ont amené leur offrande dans la maison du trésor, comme nous recommandent les Saintes Écritures, une façon pour eux de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Celle qu'on appelle affectueusement la maman sociale Henriette Ouamou a quant à elle allé au-delà de ses offrandes ordinaires. Elle a remis à cette église qui l'a vu naître et grandir dans sa foi chrétienne son offrande spéciale d'action des grâces. Henriette Ouamou a donné à son Dieu une vache pour lui dire merci pour ses merveilles et bienfaits qu'il ne cesse de faire dans sa vie. Moi, Saint-Charles-Luanga est la paroisse où j'ai vraiment grandi. Je venais ici les dimanches à la messe avec mes parents. La paroisse en 60 ans a eu à passer beaucoup d'événements. Il y a eu des événements de décès, des événements de baptême, des événements de communion. Et on a eu beaucoup de mariages même. Je pense que la paroisse a fait beaucoup de choses. Nous devons féliciter cette paroisse qui a commencé petit à petit et aujourd'hui a grandi et qu'on ne cesse de grandir, d'autant plus qu'elle était petite. Aujourd'hui, on n'arrête pas de faire des travaux pour l'agrandir. Comme dans toute réjouissance, un concert livré par l'orchestre Ville Nouvelle du député Paul Balinza a agrémenté la cérémonie. En première ligne, la maman sociale, fille de la maison Charles-Luanga, entourée de ses collègues, ont exhibé quelques pas de danse à la gloire des dieux. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter.
Ouverture ce mardi à Kinshasa des travaux de la 4e session de la Grande Commission mixte RDC-Burundi, des assises qui rentrent dans le cadre de la promotion, notamment de la paix et la sécurité entre les deux pays. Le recouvrement forcé du crédit véhicule Esprit de vie démarre ce 6 septembre. Les bénéficiaires non en règle sont invités à régulariser, affirme le ministre des Transports. Nous avons également parlé de la reddition du chef rebelle Guidon Chimirayi du groupe armé NDC Rénové opérant au Nord Kivu, annonce faite par le vice-gouverneur de cette province. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.